Bonjour à tous, alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai un mauvais pressentiment. Mon instinct me dit que je sais qui sera la prochaine présidente de la République pour succéder à Emmanuel Macron. Voilà, j'ai peur de savoir de qui il s'agit, mais on va quand même explorer les différentes pistes qui se présentent à nous dans cette vidéo. Alors, pourquoi je vais me baser sur les dires et les propos de Jacques Attali principalement? Parce qu'il est évident, qu'on l'apprécie ou pas, hein, c'est même pas une question de ça. C'est une sorte d'oracle des coulisses de la politique, puisque il est dans les coulisses de cette politique depuis le début des années, ou le milieu des années 70. Préparait déjà la campagne de François Mitterrand, bien en amont de 80, hein, dès 73, 74, 75, bref. Donc ça fait quasiment 50 ans qu'il est dans l'arène. Donc ça me semble évident que quand il dit quelque chose, et on s'en est aperçu pour d'autres sujets, quand il dit quelque chose, il est heureusement ou malheureusement crédible. Hein. Il y avait une vidéo de 2014 qui prévoyait déjà que ce serait Emmanuel Macron. Il disait « Emmanuel Macron est quelqu'un de présidentiable ». Alors que quasiment personne ne savait de quelle personne il s'agissait. Hein. Emmanuel Macron 2014. Bref, donc tout ça vous le savez. Donc cette vidéo de LCI d'avril 2018 nous disait ceci. Vous ne m'avez pas si bien dit, parce que j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République et que c'était une femme. Ah, et vous avez, c'est qui? Vous n'avez pas donné son nom encore? Dans quelle sphère vous l'avez repéré? Un petit indice. J'en ai repéré 3 en fait. 3 femmes? Ouais. Ouais. Qui travaillent dans quel domaine? Ah, qui travaillent, non. Politique? Dans le privé. Dans le privé. Ouais. On n'en saura pas plus. Non. Nouvelle technologie. Non, j'en dirai pas plus. Vous pensez que le successeur de Emmanuel Macron sera une femme? Non, il y en a une, il faut être honnête, il y en a 2 dans le privé et 1 dans le public. Ouais. Ah. Oui. 2027, plutôt une femme, présidente? Oui, certains disent que j'ai voulu dire en disant ça que j'annonçais l'élection de Madame Maréchal, Marion Maréchal, mais franchement, elle ne faisait pas partie de ma liste. Ok, donc outre l'espèce d'entre-soi assez ignoble de tous ces gens-là, vous savez, qui fait qu'on se cire les pompes, on rigole comme ça, de façon très urbaine, comme si on était dans un dîner en ville, en face de quelqu'un dont on a le sentiment qu'il est plus puissant que nous et qu'il en sait davantage que nous, comme ça on essaye de deviner. Alors, ça sera qui? Est-ce que vous savez? Ils s'entretiennent dans une espèce d'illusion parisianiste, mais c'est un certain parisianisme de gens qui sont... Là, c'est plus que des bobos, hein, bref. Alors que, si c'était de véritables journalistes, tous ces gens-là... Enfin, moi, la première question qui me viendrait à l'esprit, ce serait de demander à M. Attali, « Ah bon, mais vous voulez dire que les dés sont pipés d'avance? Parce que si vous savez qui ça sera, si vous avez des propositions à faire, ça veut dire que, finalement, le processus démocratique qui consiste à faire voter les gens, enfin la population, pour élire un ou une présidente de la République, voulait dire que tout ça est une illusion en réalité, puisque... Enfin, je sais pas, je chercherai à creuser un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bref, au-delà de cet entre-soi débile, eh bien, Attali nous présente 2 femmes qui viendraient du privé et une dans le public. Alors... Parmi les femmes du privé, on a Audrey Tcherkov qui revient de plus en plus souvent comme nom. Alors, on a un petit indice, donc c'est une femme qui a grandi en Seine-Maritime, qui a 39 ans, fille d'une famille d'industriels, etc. Du monde du luxe au positivisme, ok. Donc, ouais, le petit indice, c'est que Audrey Tcherkov se présente ainsi. J'ai passé 15 ans dans le secteur privé avant de cofonder cet institut aux côtés de Jacques Attali, qui est un monsieur qui m'a beaucoup appris et qui m'a surtout appris une chose, qu'on peut vivre de ses rêves. Donc, si elle encense Jacques Attali, c'est que ils ont eu une relation de travail privilégiée, donc ça me semble évident qu'elle puisse être dans le viseur de Jacques Attali. Et voilà l'autre, alors c'est celle qui viendrait du public, Valérie Pécresse. Alors c'est marrant, hein, je pensais être le seul à deviner depuis plusieurs mois que ça sera Valérie Pécresse sûrement. Bah
En fait, je suis pas seul à avoir cette idée. Hein. J'ai peur que Valérie Pécresse ne soit la prochaine candidate des mondialistes pour remplacer Macron. Attali a dit que le prochain président serait une présidente. Il suffit donc au système de glisser une peau de banane à la Fillon sous les pieds de Xavier Bertrand pour ouvrir la voie royale à la Pécresse. C'est vrai que c'était assez étonnant hein, que Xavier Bertrand perde face à elle tout d'un coup. Et je veux dire, là où on peut avoir un indice, évidemment on n'a pas de preuves. Hein. C'est d'ailleurs ce que vont nous reprocher tout le temps les soi-disant anti-complotistes. Rien n'est marqué dans le marbre, n'est gravé dans le marbre, ça ne sera pas marqué dans des rapports publics, il n'y a pas de preuves. Mais là où on peut repérer en fait les tractations des coulisses du pouvoir, car il y a des coulisses du pouvoir, hein, celui qui dit l'inverse est soit naïf, soit menteur. Là où on peut remarquer les mains invisibles qui sont à l'ouvrage derrière. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseillerais de lire l'excellent ouvrage « Gouvernement invisible et société secrète » de Serge Hutin. Même si c'est un ouvrage qui date des années 60, il sera très instructif. Bref, là on peut deviner les mains invisibles, comme aurait pu dire André Ardelais, qui disait qu'on peut sentir une permanence du pouvoir, des grandes lignes derrière les successions de droite, de gauche, derrière les successions en apparence différentes. On peut sentir une trame hein, derrière. Et la main invisible, là en l'occurrence, elle est dans le fait qu'il y ait une soudaineté dans la candidature de Valérie Pécresse. Tout d'un coup, elle passe devant dans les sondages, alors que ce soit Madame Le Pen, Macron, Mélenchon, etc., ça fait un bout de temps déjà qu'ils sont à l'ouvrage. Et elle, tout d'un coup, elle passe devant comme ça, selon des soi-disant sondages. On commande ce qu'on veut hein, comme sondage, du moment qu'on est le payeur. On peut faire dire à peu près ce qu'on veut au sondage, en biaisant tout simplement l'échantillonnage de la population qui va répondre à un sondage. Hein. Et puis on va dire que 1500 personnes, triées au hasard, hein, bien sûr, seront représentatives de l'opinion de tous les Français, bien sûr. Mais voilà, tout d'un coup, on nous l'a fait passer devant. Je veux dire, ça c'est un indice. La fulgurance, comme ça, c'est un indice qu'il y a les grandes puissances derrière à l'ouvrage. Hein. De la même manière que personne, quasiment, n'attendait Emmanuel Macron en 2017. Donc, alors, Valérie Pécresse, donc, elle fait partie de la candidate qui vient du public. Alors, quel est le programme de Valérie Pécresse ? Ça m'intéresse pas extrêmement, mais enfin, il faut connaître ses ennemis quand même. 4 grandes réformes de structure pour baisser les dépenses et diminuer la pression fiscale. Donc ça on connaît, hein. Baisser les dépenses publiques, diminuer la pression fiscale, c'est fait pour arranger le grand capital, les patrons du CAC 40 et les gens riches. Hein. Voilà, diminuer la pression fiscale, tranquille. Et baisser les dépenses publiques pour tout le monde. Est-ce que vous trouvez que les hôpitaux à l'heure actuelle sont efficients ? Est-ce qu'il y a assez de médecins, à votre avis ? Est-ce qu'il y a assez d'infirmiers ? Maintenant que on a fait dégager tous ceux qui n'acceptaient pas de... Vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a assez de policiers, de gendarmes sur les routes ? Pas seulement pour contrôler des choses à moitié légitimes, mais par exemple, je sais pas, est-ce que vous les voyez sur le terrain, même dans les villages, contrôler en fait la nuisance sonore de certains véhicules, la vitesse, tout ça ? Non, non. En fait, on va nous mettre plutôt des dos d'âne partout pour nous décourager de rouler et nous foutre des radars tous les 500 mètres. Mais est-ce que vous voyez les fonctionnaires sur le terrain, vous ? Vous n'avez pas l'impression qu'il y en a de moins en moins, enfin, que la machine qui est la France est de moins en moins efficiente ? Non, non. Elle veut supprimer 150 000 postes dans l'administration. Donc la retraite à 65 ans, la dégressivité des allocations chômage, la débureaucratisation du pays et une décentralisation avec un lâcher-prise de l'État. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on se désengage d'une espèce d'interventionnisme, c'est-à-dire que l'État aura encore moins de choses à dire au niveau des affaires. Donc on va quelque part... je cherche le terme. Un petit peu comme Reagan aux États-Unis quand il s'était fait élire, et aussi Madame Thatcher au Royaume-Uni. En fait, on va déréguler, on va continuer à déréguler, que ce soit la finance, tous les milieux des affaires, pour supprimer encore l'interventionnisme.
Donc, en fait, le fait que l'État ait un rôle d'observateur et de régulateur dans le monde des affaires. Donc, on connaît tout ça encore. L'État n'a pas vocation à rester actionnaire minoritaire d'entreprises concurrentielles. Donc, je vous donne un exemple. Ça pourra très bien concerner la FDJ. En 2019, l'État avait déjà cédé une grande partie de ses parts à des acteurs privés, puisque actuellement le camembert se situe ainsi, c'est-à-dire qu'on a environ 35% qui sont détenus par l'association principale des anciens combattants de France. L'État n'a plus que 21 ou 23% des parts de la FDJ, et le reste, ce sont des acteurs privés dont personne ne sait qui ils sont. C'est pas mis publiquement sur leur site ni rien, donc là encore, c'est un manque de transparence totale, vous imaginez? Et la FDJ, c'était rentable pour l'État. Quelle est la raison pour laquelle on décide de faire une entrée en bourse pour la FDJ et de diviser en fait son capital et de vendre des parts? Ça rapportait des milliards à l'État. Dites-moi où c'était pas rentable. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas plus de dépenses que de recettes. Impossible. Donc ça, c'est pour favoriser les petits copains du privé. Ça me paraît évident. Donc, je sais pas, mais quand elle dit l'État n'a pas vocation à rester actionnaire minoritaire d'entreprises concurrentielles, ça peut totalement être le cas de la FDJ et de toutes les autres, je veux dire, EDF, Enedis, Gaz de France, tout ça, ça va passer davantage à la trappe. Donc tout ça, on connaît. On connaît. Alors, sinon, quelle est sa position sur le pass sanitaire, les vaccins? Eh bien, sur RMC, elle disait « Si la pandémie devait devenir à nouveau incontrôlable, il n'est pas question pour moi de reconfiner les personnes vaccinées. » A souligné Valérie Pécresse. Je cite « Il n'y a aucune raison de traiter de la même façon les personnes qui ont fait cet effort de se vacciner et celles qui ont décidé de ne pas se vacciner. » Donc oui, implicitement, ça signifie qu'elle souhaitera confiner uniquement les non-vaccinés. Donc c'est une forme évidente de discrimination qui est anticonstitutionnelle. Et c'est le début des pires choses qui nous rappellent les heures les plus sombres de l'histoire, c'est évident. Dès lors qu'on commence à diviser la population pour mieux régner, ça devient extrêmement dangereux. Ça nous rappelle plein de gens extrêmement dangereux, que je ne vais pas citer là. Alors, par contre, à contrario, on avait ici un article de 2011, donc ça a déjà 10 ans, qui nous disait que Pécresse juge irresponsable les propos de Jacques Attali par rapport en fait aux propos d'Attali qui avait estimé que la France avait déjà perdu de facto sa note AAA. Bref, donc elle semblait faire la leçon à Monsieur Jacques Attali, mais bon, c'était il y a 10 ans, ça n'empêche pas du tout que, je sais pas moi, qu'elle ne se soit pas rapprochée d'une certaine façon, je n'en sais rien, c'est une hypothèse de Jacques Attali depuis, de la même manière que on sait très bien que ces gens-là, en public, font mine de s'écharper, alors qu'ils dînent très souvent ensemble, dans de grands éclats de rire, le soir, là où il n'y a pas de caméra, quoi, dans les petits appartements les grands appartements plutôt du 7e arrondissement, du 16e, tout ça. Donc, de la même manière qu'un jour, j'avais vu un petit sourire de connivence, soit sur le visage de Mélenchon ou de Attali, ou des deux. Il faisait mine de s'engueuler comme ça sur un plateau. Je sais plus si c'était chez Ardisson, bref. Et on avait tout de suite compris, je crois que c'est Jacques Attali qui faisait à Mélenchon, écoute, un petit air du genre, écoute, fais pas genre, tu sais bien qui c'est le patron, et tu sais bien qu'on s'entend bien. Et Mélenchon avait l'air d'un petit enfant. Il disait, oui, bon Jacques, bon, il n'y a pas de souci. Enfin, c'était... Ça en dit long, quoi, ça en dit long. Donc, voilà. Valérie Pécresse, j'ai vraiment peur que ça soit elle qui soit la prochaine présidente de la France. Pourquoi peur? Parce que, en fait... elle fait partie de cette droite néoconservatrice
Pourquoi néo? Parce que à la fois conservatrice, dans le sens presque totalitaire, sécuritaire, mais aussi extrêmement capitaliste. Hein. On n'est pas dans la droite, on n'est plus dans la droite traditionnelle qui est anticapitaliste. Ça n'existe plus, ou alors elle est reléguée à l'extrême droite en fait. Donc on va être dans la ligne droite de Fillon, tout ça. Bien que Fillon, c'était plus, je pense, les PME, moyennes, grosses PME, moyennes et grosses entreprises, alors que Valérie Pécresse, ça pourrait aussi être le grand capital. Les groupes du CAC 40, c'est une hypothèse. Hein. Donc, moi, je la vois vraiment, comment dire, en plus d'imposer un rouleau compresseur au niveau de l'économie, un peu à la Thatcher, quoi, c'est-à-dire marche ou crève, comme si on avait besoin de ça, je la vois vraiment mettre encore plus de caméras partout, prendre un virage sécuritaire, voire totalitaire, pas seulement au niveau de l'immigration, tout ça, non, mais contrôler encore plus la population, quoi. Je sais pas, c'est mon instinct qui pense ça, hein. Là aussi c'est une hypothèse. Et je la vois un petit peu dans la ligne de Christian Estrosi, dans le genre un petit peu paranoïaque au niveau sécuritaire, même si en apparence je pense qu'il lui a tourné le dos, mais je sais pas. Pour moi c'est pas rassurant. C'est pas du tout rassurant. On diabolise bien évidemment toujours l'extrême droite, mais je trouve ces gens-là presque plus dangereux pour la population, hein, pour les vrais Français, pas pour... pas uniquement pour les gens du 7e arrondissement qui veulent rester tranquilles dans leur précaré, sans avoir d'étrangers, sans avoir aucun contact avec la vraie population, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais voilà, présidente de la région Île-de-France, elle doit avoir malheureusement beaucoup de soutien et d'appui. Surtout que tout le monde semble vouloir mettre de côté l'actuel maire de Paris. Donc, bon. Voilà, ça me semble malheureusement une probabilité. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.